Seigneur, shalom, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes là aujourd'hui afin de partager avec vous un thème très important. Nous allons parler aujourd'hui de l'importance du Père spirituel. Et lorsque nous serons en train d'aborder ce thème sur l'importance du Père spirituel, ça nous permettra également de comprendre c'est qui un Père spirituel ou encore qui devrait être un Père spirituel. Parce qu'aujourd'hui dans le corps de Christ, nous entendons beaucoup ces termes et c'est encore en confusion pour plusieurs. Plusieurs posent cette question. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que nous avons besoin d'un Père spirituel? Qui est un Père spirituel? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un Père spirituel? Donc, ce partage que nous serons en train de faire aujourd'hui, qui se basera sur la Bible, sera pour nous une réponse à toutes ces questions que nous nous posons très très souvent. J'espère que ce partage pourra être utile pour vous, pourra vous aiguiser davantage dans votre marche avec Dieu. Et si vous avez un Père spirituel, à comprendre davantage qui est ce Père spirituel. Et si vous n'en avez pas encore, de chercher, de prier afin d'avoir ce Père spirituel qui est quelque chose de très très important pour notre marche avec Dieu. Et je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, de vous abonner et de partager également cet enseignement avec vos frères, vos sœurs, afin que nous soyons tous édifiés en tant qu'enfants de Dieu. Donc très rapidement, nous allons passer à cet enseignement et je prends ma Bible car, comme je le disais au début, tout ce que nous serons en train de voir aujourd'hui, cela, j'aimerais que nous puissions étudier cela d'une manière scripturaire, que nous puissions voir cela dans la Bible et que nous puissions comprendre cet enseignement à partir de la Bible. Donc déjà, lisons la Bible dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1, verset 1 Timothée, chapitre 1, verset 2. La Bible dit ceci, c'est Paul qui écrit, c'est la dernière lettre de Paul alors qu'il était dans la prison. Il écrit à Timothée et écoutez ce qu'il dit à Timothée. Commençons du verset 1, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc quand Paul écrit à Timothée déjà, il dit que Timothée est son fils légitime et il précise son fils en quoi? Il dit Timothée est mon fils, mais pas mon fils biologique. Timothée est mon fils dans la foi, c'est-à-dire le fils spirituel. Nous ne pouvons jamais parler de fils tant qu'il n'y a pas un père, car c'est le père qui engendre le fils. Donc si Timothée était le fils légitime de Paul, alors Paul était le père spirituel de Timothée. Paul était le père spirituel de Timothée. Lisons encore très rapidement un autre passage. Lisons la Bible dans le livre de... Lisons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Paul dit encore ceci, il écrit à l'église de Corinthe et il dit « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous ai engendré en Jésus-Christ par évangile. » Paul faisait l'église de Corinthe comprendre que vous pouvez avoir plusieurs enseignants, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vous édifient, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vous exhortent, mais vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Et il précise que le Père est celui qui les a engendrés dans la foi, à savoir lui-même Paul. Donc il disait à l'église de Corinthe, vous êtes mes enfants dans la foi. Donc le Père spirituel n'est pas une pensée humaine. Le Père spirituel n'est pas un enseignement humain. C'est quelque chose qui sort de la Bible. C'est quelque chose que nous pouvons voir dans la Bible. Depuis les temps de Paul déjà, nous pouvons comprendre cette réalité, la réalité des pères et d'enfants spirituels. Ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui dans le corps de Christ.
peut-être ce que nous pouvons dire, c'est que dans le corps de Christ, cette vérité devient plus mûre dans le corps de Christ. C'était une vérité depuis dans le corps de Christ, mais dans notre temps, cela est en train de prendre une autre maturité. Nous comprenons mieux qu'est-ce que veut dire le Père spirituel et l'importance du Père spirituel. Mais peut-être que pour vous qui m'écoutez à cet instant, vous ne comprenez pas encore ce que veut dire le Père spirituel, l'importance du Père spirituel et c'est qui un Père spirituel. Et c'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui. Et avant de le faire, j'aimerais encore lire un autre passage, le livre de Jean. Jean chapitre 3, verset 12. Jésus dit ceci: si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il est important pour nous de comprendre que plusieurs fois, Jésus a essayé d'expliquer la foule, d'expliquer également à ses disciples les choses célestes en parlant des choses terrestres. Comme pour dire que les réalités terrestres nous permettent de comprendre les réalités spirituelles. Voilà pourquoi la plupart du temps, lorsque Jésus parlait, il utilisait les paraboles. Et il pouvait dire, le royaume des cieux est comme une sémence. Le royaume des cieux est comme un homme qui a jeté les filets dans la mer. Le royaume des cieux est comme un homme qui est allé dans un pays lointain pour s'investir d'une autorité. Le royaume des cieux est comme un homme qui, laissant sa maison, a appelé les serviteurs et les a laissé les tâches. Donc Jésus a voulu expliquer les choses célestes, les choses spirituelles en tenant compte des choses terrestres pour donner une meilleure compréhension ou encore pour faciliter la compréhension des hommes concernant les choses célestes. Donc de même aussi, comprendre la paternité spirituelle, nous pouvons la comprendre par des choses terrestres. Et nous allons prendre la Bible, voir qui était un père pour plusieurs personnes afin de comprendre ce qui est un père spirituel. Nous allons parler des réalités terrestres d'un père afin de comprendre les réalités spirituelles de qui est un père spirituel pour nous. Donc allons-y très rapidement dans l'enseignement d'aujourd'hui. Et j'espère qu'après cet enseignement, vous serez édifiés, vous serez bénis, vous serez comblés par cet enseignement, car c'est le but de Dieu que nous parvenons à la perfection en Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous commençons déjà la première chose concernant les pères spirituels. La première chose concernant les pères spirituels. Lisons la Bible dans le livre de Juges, Juges 6, à partir du verset 29. La Bible dit ceci dans le livre de Juges 6, à partir du verset 29. La Bible dit: ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit: c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas: fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu les pieds sacrés qui étaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui: est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Alléluia. Par ce passage, j'aimerais juste contextualiser le passage. Ce passage nous parle de l'histoire de Gédéon. Dieu apparaît à Gédéon par l'ange de l'Éternel. Et Dieu dit à Gédéon: j'ai une mission pour toi, c'est d'aller battre les Madianites. Et avant qu'il parte battre les Madianites, Dieu lui demande de faire quelque chose au préalable, de renverser l'autel de la maison de son père. Et Gédéon s'élève
et il va accomplir la volonté de Dieu. Il va accomplir les commandements. Il va accomplir l'ordre que Dieu lui a donné de renverser l'autel de la maison de son père. Donc Gédéon ne voulait pas être désobéissant à Dieu. Gédéon voulait obéir à ce que Dieu lui a dit. Et il s'est levé. Il a renversé l'autel de la maison de son père comme Dieu lui a dit. Mais j'aime la suite de cette histoire. Car après avoir renversé l'autel de la maison de son père, les personnes se sont levées pour venir dire qui a renversé l'autel de Baal. Et lorsque les personnes ont entendu dire que c'était Gédéon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché Gédéon afin de le tuer. Afin de le tuer. Et dans ce passage, la personne qui a défendu Gédéon, ce n'était pas Gédéon lui-même. Ce n'était pas Dieu qui était descendu pour venir défendre Gédéon. La personne qui avait défendu Gédéon de la mort en ces jours-là, c'était son père. Donc, la première chose concernant le père spirituel, c'est que le père spirituel est celui qui te protège des attaques après avoir fait la volonté de Dieu. Lorsque tu fais la volonté de Dieu et que les attaques viennent contre toi, avoir un père spirituel veut dire avoir celui qui te protégera des attaques lorsque ces attaques viendront sur toi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. C'est la première chose concernant le père spirituel. Bien aimé, vous pouvez vous lever et faire la volonté de Dieu. Vous pouvez connaître plusieurs choses, avoir l'onction. Mais j'aimerais vous dire qu'il y aura des attaques qui viendront sur vous, que si vous n'avez pas un père qui vous protège, qui vous défend, vous risquerez de mourir très tôt dans le ministère, vous risquerez de mourir très tôt dans les choses auxquelles Dieu vous a appelé, pas parce que Dieu n'était pas avec vous, mais parce que Dieu respecte les principes des pères spirituels. Donc, ne rentrez pas dans le ministère. Donc ne faites pas certaines choses tant que vous n'avez pas une couverture spirituelle, à savoir le Père spirituel, car il est celui premièrement qui nous défend, qui te défend. Après avoir fait la volonté de Dieu et que les attaques viennent, il est celui qui te défend. Et le Père spirituel encore, à travers ces passages, nous permet de comprendre qu'il a une autorité. Il a une autorité parce que lui-même, il est une autorité. Parce qu'il est une autorité, alors il a une autorité. Le père de Gédéon a dit, quiconque s'élève et prend part des Baals, cette personne mourra. Donc le père spirituel est celui qui peut faire un décret. Il peut libérer un décret. Et quiconque va contre ce décret subit les conséquences de ce décret. Donc le père spirituel est celui qui peut décréter quelque chose dans la vie de son fils spirituel, et quiconque agit contre ce décret subit ce décret. Subit ce décret. Voici la première chose concernant le père spirituel. Il est celui qui nous protège des attaques même après avoir fait la volonté de Dieu. Alléluia. Continuons dans l'enseignement. La deuxième chose concernant le père spirituel, nous allons voir cela dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 11 à verset 13. La Bible dit ceci: la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'induiras de bois en dedans et en dehors. Et verset 18 dit ceci: mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Dans ce passage encore, Dieu a voulu détruire toute la terre. Et Dieu descend, Dieu fait une alliance avec Noé. Dieu fait une alliance avec Noé. Et Noé avait des enfants. Parce que Dieu a fait l'alliance avec Noé,
la terre tout entière devait subir une destruction de la part de Dieu. La terre devait être détruite. Et tous les êtres de la terre devraient être détruits. Mais Dieu est descendu, il a fait l'alliance avec son serviteur Noé. Et parce que Noé avait des enfants, les enfants ont été épargnés par Dieu parce que les enfants étaient les enfants de Noé. Si ces enfants n'étaient pas enfants de Noé, ce que les autres êtres vivants ont subi, eux, ils allaient subir cela. Donc la deuxième importance du Père spirituel, c'est lorsque les malédictions viennent, le Père spirituel est celui qui peut nous protéger à cause de son alliance avec Dieu. À cause de l'alliance du Père spirituel avec Dieu, lorsque les malédictions viennent, nous pouvons être protégés de cette malédiction. Lorsque Dieu va vouloir faire quelque chose contre son peuple et que nous devrions également subir cela à cause de l'alliance de notre Père spirituel ou d'un Père spirituel, nous pouvons être protégés de ce que Dieu compte faire contre son peuple. Contre son peuple. Donc le Père spirituel encore est très important. Il nous protège. Il nous protège. C'est une couverture spirituelle. C'est une protection divine contre les malheurs que peuvent s'abattre contre nous. Contre les malheurs que peuvent s'abattre contre nous, pas venant de quelqu'un d'autre, venant de Dieu lui-même. Dieu bien-aimé, Dieu est notre Père et il est au même temps roi et il est souverain. C'est un être difficile à comprendre et à connaître. J'aimerais par exemple vous donner l'illustration de l'histoire de Moïse. Dieu appelle Moïse et Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Moïse va voir son beau-père et il va voir son épouse. Il dit, l'Éternel m'a appelé à aller libérer son peuple. Et sur la route, le même Dieu qui appelle Moïse pour aller libérer son peuple, c'est le même Dieu qui descend pour tuer Moïse. Simplement parce que Moïse n'avait pas respecté l'une des lois de l'Éternel, que c'était de circoncire l'enfant après 8 jours. Et son enfant n'était pas circoncis. Et c'est sa femme qui avait compris que Dieu voulait tuer Moïse simplement parce que Moïse n'avait pas circoncis son enfant. Vous voyez? Donc Dieu est une personne compliquée. Des fois, même lorsque nous sommes son peuple, Dieu va venir nous châtier. Et l'importance des pères spirituels là, c'est que certains châtiments de Dieu ne puissent pas tomber sur nous. Pourquoi? À cause de la couverture du Père spirituel. Alléluia. La troisième chose, pour aller vite, concernant le Père spirituel, la troisième chose concernant l'importance du Père spirituel, ou encore c'est qui un Père spirituel, nous allons voir cela dans le livre de Genèse 34. Genèse 34. Versets 4, 8, 6 et 8. Genèse 34. Je lis pour vous. La Bible dit ceci. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Verset 8. Hamor, père de Sichem, s'est rendu auprès de Jacob pour lui parler. Verset 8. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Donc la troisième chose concernant le Père spirituel, et j'aime ça, c'est que le Père spirituel te permet d'avoir ce que ton cœur désire. Le Père spirituel est celui qui te permet, accélère sinon, l'acquisition de ce que ton cœur désire. Il est celui qui vient faire un pont. Il est l'intermédiaire. Il est celui que là où tu n'es pas capable d'avoir, il est capable de rentrer et avoir cette chose pour toi. Là où ta demande serait refusée, le Père spirituel est celui qui permet que ta demande soit acceptée. Sichem voulait la fille de Jacob.
et il passe par son père spirituel pour obtenir ce qu'il voulait. Donc la troisième importance du père spirituel, c'est que par lui, tu peux obtenir ce que toi seul tu ne serais pas capable d'obtenir. Plusieurs personnes aujourd'hui cherchent l'onction, cherchent la réponse à un problème. J'aimerais vous dire que plusieurs réponses à nos prières se cachent à l'intérieur d'un homme que Dieu a déjà établi comme Père. Et le temps que nous passons devant Dieu, il est important de chercher Dieu seul. Il est important d'avoir l'intimité avec Dieu. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des choses que Dieu nous a déjà exaucées par la présence de quelqu'un qu'il a établi comme Père. Donc il faut juste que nous soyons à côté de ces personnes. Il y a encore des sujets de prière que si le Père spirituel prie pour ces sujets, nous serons vite exaucés que si nous-mêmes qui n'avons pas encore une alliance avec Dieu, venons chercher la face de Dieu pour l'exaucement de ces mêmes sujets. Sichem a pu obtenir la fille de Jacob pour épouse juste parce qu'il est passé par son père. Le père spirituel facilite notre demande, facilite l'obtention de quelque chose, nous permet d'acquérir ce que notre cœur désire. Nous permet d'acquérir ce que notre cœur désire. Et pour finir, toujours en parlant de l'importance du père spirituel, nous pouvons voir cela dans le livre déjà de Genèse 12, là où Dieu a parlé à Abraham et Dieu a établi, vous connaissez certainement l'histoire, Dieu a établi son alliance avec Abraham. Et la vie d'Isaac et la vie de Jacob a été juste les reflets d'alliance que Dieu a établi avec son serviteur Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les réussites qu'Isaac et Jacob ont eu à voir dans leur vie, c'était à cause de l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham. Donc la quatrième chose concernant le Père spirituel, c'est qu'il nous permet, le Père spirituel est celui qui nous permet de vivre une réussite juste à cause de l'alliance qu'il a déjà avec Dieu. Donc le Père spirituel nous permet de vivre des réussites, nous permet de vivre des succès à cause de l'alliance qu'il a déjà avec Dieu, à cause de l'alliance qu'il a déjà avec Dieu. Donc voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Je n'ai pas voulu être long. Voilà pourquoi j'ai parlé très rapidement et j'ai donné peut-être peu de contenu. Mais il y a encore plusieurs choses que nous pouvons voir dans la Bible concernant le Père spirituel. Concernant le Père spirituel, je viendrai encore vers vous afin de rentrer davantage en profondeur sur ce sujet concernant le Père spirituel. Donc aujourd'hui, nous avons vu 4 choses concernant le Père spirituel. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous protège lorsque les attaques viendront sur nous, après avoir accompli la volonté de Dieu. Il est celui encore qui permet que la malédiction et qui permet que les décisions de Dieu qui peuvent être comme un châtiment pour nous ne puissent pas s'abattre sur notre vie. Troisième chose, le Père spirituel est celui qui facilite notre acquisition de certaines choses. Il est celui qui nous permet d'obtenir ce que notre cœur désire. Et quatrièmement, le Père spirituel est celui qui conditionne notre réussite et notre succès à cause de son alliance avec Dieu. Donc après cet enseignement, si vous n'avez pas encore un Père spirituel, et que vous êtes peut-être en recherche de ce Père spirituel, gardez ces 4 choses que je viens de partager avec vous. Allez dans la prière et dites au Seigneur, j'ai compris les besoins d'avoir un Père spirituel. Conduis-moi afin que je puisse en avoir un. Et si vous en avez déjà, après avoir compris ces 4 choses, alors vous saurez ce qui cet homme que Dieu a mis devant vous comme un Père. Et qu'est-ce que vous pouvez désormais bénéficier juste parce qu'il est votre Père spirituel. Votre Père spirituel. J'espère que cet enseignement a été ou il est une source de bénédiction pour vous. Et comme je le disais au début, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous et nous allons encore rentrer en profondeur concernant ces sujets, à savoir le Père spirituel.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt. Partagez cela avec vos amis afin que nous puissions tous être édifiés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Ça fut un plaisir pour moi, un privilège de pouvoir partager ces choses avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.